faut qu'on ait 2 minutes, je suis plus debout. Il n'y a pas de problème. Nani? Excellences, Monsieur le ministre provincial de la Santé et Affaires sociales, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, voici comment se présente le programme de notre manifestation de cet avant-midi. Tout à l'heure, nous allons chanter l'hymne national. Après cela, il y aura le mot de circonstance du président du Conseil provincial de l'ordre des pharmaciens. Viendra ensuite le mot de circonstance de son Excellence, Monsieur le ministre provincial de la Santé. Et ensuite, nous allons passer à l'activité principale de cet avant-midi, c'est-à-dire la prestation du serment, selon le protocole qui sera donné tout à l'heure, avant de terminer la manifestation. Sans plus tarder, je vais demander à la fanfare de nous entonner l'hymne national. Merci, nous vous prions de vous asseoir. Son Excellence, Monsieur le ministre provincial de la Santé, Travail et Prévoyance sociale, Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Lubumbashi, ici représenté, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ici représenté, Monsieur le procureur de la République, prêtre tribunal des grandes instances de Lubumbashi, ici représenté, Monsieur le pharmacien inspecteur provincial, Mesdames et Messieurs les invités à vos titres et considérations respectifs, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil provincial de l'ordre des pharmaciens, Mesdames et Messieurs les pharmaciens, honorés consoeurs et confrères, Mesdames et Messieurs, l'ordre des pharmaciens a l'insigne honneur de vous accueillir dans cette magnifique salle méga show du complexe RTIV de l'église interconfessionnelle Viens-et-Vois. Les quatre qui nous réunissent en séjour et pour recevoir le serment des Galiens, les pharmaciens qui n'avaient pas encore rempli cette obligation légale. Nous vous remercions tous pour le temps que vous avez bien voulu accorder à l'ordre des pharmaciens en dépit de vos multiples occupations. Excellences, Monsieur le ministre provincial de la Santé et Affaires sociales, Mesdames et Messieurs, l'ordre des pharmaciens est un organe constitué de l'État congolais, chargé de la défense de l'honneur,
et de l'indépendance de la profession, de l'exercice de la pharmacie pour les soins pharmaceutiques de qualité en faveur de la population congolaise. Il y veille au principe de moralité, de dignité et de probité indispensables à l'exercice de la pharmacie. Cette expertise de messieurs le pharmacien est consécutive à la base correcte et normative posée par l'organe formateur, qui est l'université. Ainsi, les constats faits par l'ordre des pharmaciens à travers les conseils provinciaux de l'ordre montrent une diminution inquiétante de la formation, comme dans presque tous les domaines de la vie. Par la suite, constituant ainsi par la suite des choses un danger permanent sur la population bénéficiaire. Et parce que chaque pharmacien a l'obligation déontologique de former un homologue, le conseil provincial a été obligé d'organiser un test d'évaluation avant la prestation de serment pour s'assurer de la qualité du professionnel en médicaments formé par l'université, afin de garantir les soins pharmaceutiques de la population. Ce premier essai du test a confirmé nos inquiétudes sur la formation de pharmaciens. Nous réitérons ainsi nos recommandations auprès de l'organe formateur afin d'améliorer, dans la mesure du possible, la formation pour ne pas amener l'ordre à prendre des décisions allant jusqu'à ne plus reconnaître les diplômes. Nous recommandons aux récipiendaires de ce jour la formation continue et un respect strict de la déontologie et de la législation pharmaceutique. Nous vous recommandons également le respect des aînés, car c'est une obligation morale et légale pour chaque pharmacien que vous êtes. Ce qui fera de vous honorable et dignitaire dans ces pays. La prestation des serments, chers récipiendaires, est une étape et ne donne lieu à aucun exercice de la profession. Le contraire sera de l'exercice illégal et donc répréhensible par la loi. C'est la raison, entre autres, de la présence du parquet, l'instance devant laquelle vous êtes désormais justiciable par privilège des juridictions. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous formulons encore les vœux de voir un jour le secteur pharmaceutique être dans les mains des experts. C'est ainsi que nous saluons la décision de son Excellence ici présent de passer à l'assainissement du secteur pharmaceutique, dont la phase préparatoire est presque arrivée à son terme, et même les cahiers des charges demandés par la primature au Conseil national de l'ordre des pharmaciens est en train d'être déposé pour l'assainissement du secteur pharmaceutique. Nous sollicitons aux autorités tant policières que militaires de sécuriser les organes de l'ordre et les pharmaciens contre toute forme de tracasserie et les interpellations intempestives. L'indépendance de l'ordre des pharmaciens et de l'exercice de la pharmacie étant consacré par la loi, l'ordre se réserve le droit d'ester en justice contre toute personne ou tout organe qui tenterait de lui arracher les acquis de la loi. Son Excellence, Monsieur le ministre provincial de la Santé, du Travail et de la Prévoyance sociale, Monsieur le procureur général pour la Cour d'appel de Lubumbashi, Monsieur le procureur de la République, peut-être bien des grandes instances de Lubumbashi, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Monsieur le pharmacien inspecteur provincial, Mesdames et Messieurs les invités à vos titres et considérations respectifs, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil provincial de l'ordre des pharmaciens, Mesdames et Messieurs les pharmaciens, honorés confrères et consoeurs, Mesdames et Messieurs, j'ai dit et je vous en remercie. Après le mot de circonstance du président, Monsieur le Président du Conseil provincial de l'Ordre des pharmaciens, Monsieur le Procureur général de la Cour d'appel de Lubumbashi,
Monsieur le pharmacien inspecteur provincial, Monsieur le maire de la ville de Lubumbashi, représenté, Mesdames et Messieurs les pharmaciens, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, c'est avec plaisir que je prends la parole en ce jour de la cérémonie de prestation de serment du gardien des nouveaux pharmaciens. Au moment même où notre pays a besoin d'un personnel de santé qualifié et compétent. La tenue de cette cérémonie n'est possible que dans un environnement paisible, et cette paix nous l'avons grâce aux efforts du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, et relayé par le chef de l'exécutif provincial du Katanga, Moïse Katumbi Chapé, avec son gouvernement, et j'ai l'honneur de le présenter ici. Il s'avère important de vous rappeler, Mesdames et Messieurs, que le pharmacien est le seul, et je répète encore, le seul spécialiste du médicament. Et à ce titre, il a l'obligation non seulement légale, mais aussi morale, de rester au service de la population pour lui apporter les soins pharmaceutiques de qualité. Le gouvernement provincial du Katanga, par mon ministère, ne ménagera aucun effort pour soutenir ce secteur vital, comme il a toujours fait. C'est ainsi que j'avais demandé à l'inspection des pharmacies de travailler avec l'ordre des pharmaciens pour proposer au gouvernement provincial un cahier de charges afin d'assainir le secteur pharmaceutique pour lutter contre les ouvertures anarchiques, désordonnées de plusieurs pharmacies qui se trouvent ici dans la ville et dans le monde. J'attends donc au plus tôt cet outil de travail pour qu'on mette fin à tous ces actes criminels qui sèment la mort due aux médicaments contrefaits, mal conservés et dispensés par des personnes non qualifiées. Pour arriver aux fins suspensionnées, nous avons besoin des pharmaciens bien formés et respectueux de la législation pharmaceutique. C'est ainsi qu'il est inadmissible que la formation des spécialistes en médicaments soit laissée entre les mains des non-pharmaciens. Les programmes de l'enseignement tels que prévus par la République doivent être respectés, notamment les stages professionnels encadrés par les aînés de la profession et les jurys de stage pour une bonne évaluation. Nous en appelons donc, et surtout, aux autorités académiques de l'université de Lubumbashi à faire tout ce qui est nécessaire pour nous former des pharmaciens utiles pour la société, car la vie de la population en dépend. Mon ministère soutient l'initiative du Conseil provincial de l'ordre des pharmaciens en organisant le test d'évaluation avant la prestation de serment de gardien. Je demande aux récipiendaires de ces jours de fournir encore plus d'efforts pour compléter leur bagage intellectuel et rendre à la société les services attendus. Au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, je félicite tous les lauréats de ces jours et leur souhaite une fructueuse carrière dans la vie. Je vous remercie.
c'est la prestation de serment de nouveaux pharmaciens. Comme cela est consacré dans la législation pharmaceutique de notre pays, personne ne peut exercer la profession pharmaceutique s'il est inscrit au tableau de l'ordre de pharmacien. Et l'une des conditions d'inscription au tableau de l'ordre de pharmacien, c'est la prestation de serment des Galiens. Ici, cette cérémonie devra se passer selon le protocole que nous allons mettre en place tout à l'heure. Il y aura ici devant les membres du conseil provincial de l'ordre de pharmacien qui peuvent déjà s'approcher. Ensuite, nous aurons les maîtres de la faculté de sciences pharmaceutiques. Ici, nous avons le professeur Morianda et madame le secrétaire académique de la faculté de sciences pharmaceutiques. Ils peuvent se placer aussi de l'autre côté. Ensuite, il y aura l'organe de la loi. Ici, c'est le représentant du procureur de la République qui est dans la salle. Il devra aussi se placer ici devant. Nous allons appeler par groupe de 15 les pharmaciens qui vont se présenter ici devant. Celui qui sera au milieu devra, au nom de tous les autres, poser la main gauche sur la pharmacopée qui est posée sur le tabouret. Et les autres devront prendre le texte et lever la main droite pour lire cela. Monsieur Amani Yadi, Asifiwe Mayani, Bajika Bampa, Balobale Kamba, Pierre Célestin, il faut répondre chaque fois qu'on vous appelle pour nous rassurer que vous êtes là. Bianga Champa, Bukasa Sawa, Bumbu Chilembi, Bwana Ngalamulume, Chituta Ngandu, Fogan Vugmo, Kabamba Chishiku, Kabengele Mukendi, et c'est Kabanga Chishiku, je m'excuse, Kabengele Kabei Chibal, Kabeya Kabemba. Nous allons en même temps demander à la presse de rester dans un même coin pour ne pas gêner la circulation étant donné que nous n'avons pas un espace suffisant. Vous allez monter sur le podium pour saluer les autorités avant de passer auprès de son Excellence, Monsieur le Ministre, pour recevoir le certificat de prestation de serment. Avancez vers ici. Ceux qui sont au milieu vont poser la main gauche sur la pharmacopée et tout le monde lève la main droite et vous lisez votre texte. Déposez les chapeaux là-bas.
levez la main droite. Et vous lisez le texte. Avant d'être admis dans la confrérie des pharmaciens, je me fais le devoir de prêter serment solennellement, librement, sur mon honneur et en présence du président de l'ordre des pharmaciens, de l'organe de la loi, de maître de la faculté des sciences pharmaceutiques et de confrères, d'honorer ceux qui m'ont instruit dans les préceptes des monarques et de leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement, d'exercer dans l'intérêt de la santé publique ma profession avec conscience et de respecter non seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de l'honneur, de la probité et du désintéressement. De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers les malades et sa dignité. Je me souviendrai toujours de la devise de l'ordre: science, conscience, probité. En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les maîtres et favoriser les actes criminels. Que les hommes m'accordent leur estime si je me suis fidèle à mes propos.